Monsieur le maire, Monsieur le président, messieurs les députés et conseillers généraux, c'est pas habituel que ce soit les CGT qui prennent la parole pour l'inauguration, mais si nous sommes là aujourd'hui avec nos camarades de Paul Renard, c'est parce que nous estimons que la situation est grave à la fois sur le canton de Flony, mais aussi sur l'ensemble du Tonnerrois. Elle est grave dans le sens où, comme nous l'avons chiffré, avec camarade ici présent, secrétaire de l'Union locale, et Alain Jambon, qui est notre représentant chez Paul Renard, depuis le début des années 2000, ce sont plus de 650 emplois qui ont été supprimés dans le Tonnerrois. En face, on nous annonce à peu près 200 emplois qui auraient été créés avec des fonds, en particulier ceux Vivendi, des emplois qui, comme ils ont été qualifiés à l'époque, sont des emplois diffus. Ce que nous voyons aujourd'hui, et nous le redisons avec force, nous l'avons déjà dit le 25 octobre, quand nous avons fait l'inauguration de la zone Actipol à Tonnerre, qui reste malheureusement une zone vide. Nous n'avons pas la prétention de donner des responsabilités ou de condamner un tel ou un tel, mais force est de constater qu'aujourd'hui, la situation de l'emploi sur le Tonnerrois et sur l'ensemble du département commence à devenir dramatique. De 2008, mars 2008 à mars 2009, c'est plus 35% d'emplois qui ont été supprimés dans le département. Nous sommes donc dans une situation qui fait qu'aujourd'hui, sur le canton de Flony, la seule entreprise qui compte vraiment, qui est Paul Renard, entreprise familiale, qui a été un fleuron quelque part pour le canton, est aujourd'hui plus que menacée, puisque ça a été annoncé, de fermeture en octobre 2009. Ce sont 141 salariés, sans compter près de 60 intérimaires, qui n'auront plus d'emploi. C'est la seule entreprise du canton qui a de l'importance qui va disparaître. Or, nous savons très bien aujourd'hui que sans cet emploi industriel, que sans ces personnes à qui on a proposé des emplois ailleurs, à 350 km, imaginez demain quitter votre canton en ayant votre vie de famille, en ayant votre conjoint pour aller travailler à 350 km. Dans des entreprises qui sont aussi propriétés du groupe Bongrain, dont on sait très bien que l'avenir à terme est menacé. Parce que ça a été clair, et Jean-Yves Collet nous l'a dit quand ils ont rencontré le président de Bongrain. L'avenir pour le groupe Bongrain, au niveau de tout ce qui est de la fromagerie, c'est la Pologne, c'est les Friedlets. Donc nous aujourd'hui, ce que nous voulons dire solennellement, c'est que nous nous battrons pour qu'il y ait un maintien de l'emploi et du maximum d'emplois chez Paul Renard. Cette lutte, nous l'avons entamée depuis le 10 septembre, et nous continuerons cette lutte. Donc nous demandons, et je l'ai fait officiellement, à monsieur le préfet, monsieur le vice-président du conseil régional ici présent, et monsieur le président du conseil général aussi présent, j'ai envoyé un courrier mi-avril pour demander que tout soit mis en œuvre pour savoir au plus vite qui sera le repreneur. Pour que nous ayons aussi des garanties sur le fait que ce ne soit pas un repreneur fantôme. Et nous avons des exemples dans le Tonnerrois. Et qu'effectivement, s'il y a des fonds publics qui sont affectés pour aider à la reprise, ces fonds soient contrôlés. Nous souhaitons aussi que les salariés ne soient pas licenciés le plus vite possible et que les licenciements puissent être différés dans le temps et que l'on regarde quelles seront les compétences dont on aura besoin pour le repreneur afin que ces gens-là restent. Nous demandons aussi que dans le cadre des travaux qui pourraient être entrepris à partir d'octobre, date de la fermeture, pendant ces travaux, les salariés continuent à être payés par le groupe Bongrain dans le cadre de leur éventuelle reprise. Voilà quelles sont les exigences. Nous avons aussi des exigences très fortes, et je pense qu'un certain nombre d'entre vous les partagent, sur le reclassement des salariés. Nous savons très bien que ce reclassement est extrêmement délicat. Nous ne sommes pas, dans le canton de Tonnerre, et la demande avait été faite en son temps, éligibles au contrat de transition professionnelle qui pour le moment est sur l'Auxerrois et sur le Jovinien. En tout état de cause, il existe une convention de reclassement personnalisée qui est pratiquement l'équivalent de ce contrat de transition professionnelle. Nous souhaitons que le maximum de personnes puissent en bénéficier, qu'une véritable formation soit donnée. Aujourd'hui, ce que nous ne voulons pas, c'est du reclassement au rabais. Et nous ne voulons pas que les salariés de Paul Renard fassent tous demain aide à domicile, ou travaillent dans le BTP, qui va quand même commencer à avoir quelques difficultés, ou dans l'hôtellerie-restauration, qui est quand même pas la vie. Donc nous souhaitons des activités pérennes, et nous ne voulons pas, effectivement, d'une zone commerciale qui est telle qu'elle est aujourd'hui, mais qui n'aurait plus autour d'habitants qui auraient un métier sur le canton. Donc voilà quels sont aujourd'hui ce que nous souhaitons dire, et nos exigences. Je remercie les délégations Paul Renard d'être venues, et je vous remercie tous de nous avoir écoutés, et nous continuons à mener notre combat.